La télémédecine, c'est la même chose. Vos membres conservent leur historique, mais c'est une offre Green Shield télémédecine pleinement intégrée dans l'application. Ce n'est plus l'application Maple en dehors. C'est à l'intérieur de l'application même. Donc, là, présentement, vos gens, s'ils vont sur la FPM, ils sont là. Puis là, s'ils vont dans Maple, il faut qu'ils rentrent un autre mot de passe, un autre code d'accès, etc. Là, tout ça est à la même place. C'est un code d'accès, un mot de passe avec votre authentification unique. Vas-y, Annie. Benoît, tu me permets. En fait, la première fois que vous allez vous loguer, vous allez être obligé de vous enregistrer, mais c'est tout. Je ne sais pas si tu allais le dire, je ne voulais pas manquer ton punch, là, mais la première fois, puis après ça, c'est tout intégré. La même chose pour Ingblock. Ça. Et pourquoi le changement, je l'ai dit tantôt, c'est le 4e point. La propriété des données des membres, c'est chez nous. C'est plus ailleurs. Fait que moi, je crée un dossier médical unique pour chaque membre chez Green Shield. Non, c'est l'équipe médicale seulement. Et il y a des barèmes de sécurité là, assez importants alentour de ça. Mais moi, je ne l'ai même pas vu. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Moi, je sais c'est quoi, je connais les concepts de ce qu'on m'a dit, mais c'est strictement l'équipe médicale. Puis à l'intérieur de l'équipe médicale, un médecin va voir des choses que le travailleur social ne verra pas. Parce que selon les règles, ils peuvent voir des choses. Fait qu'il y a des règles très, 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 très strictes alentour de ça. On a une équipe qui travaille là-dessus depuis 1 an au complet. Non. Non. Vous allez confirmer, l'historique va être transféré chez nous. L'historique des consultations. Pardon? Écoute, ça, c'est une très bonne question. Peut-être qu'on pourrait la prendre. Oui, les données qui étaient chez Maple. As-tu la réponse, Annie? En fait, les données, vous aurez pu accès directement par Maple. Ça va être chez nous. Fait un seul accès. Fait que ça va être à la même place. Mais c'est sûr que les médecins Maple, il faut qu'ils aient accès à cette information-là. Mais je pense que les données sont chez nous. Chez nous parce qu'on fait la migration. Exact. Ça fait que, est-ce que Maple est obligé de les garder un certain temps, eux autres ici? C'est ça que je ne sais pas. On va le vérifier puis on va revenir à Johnny. Oui, question fond. La question est à qui appartient la plateforme de soins? Okay? La plateforme de soins est une plateforme Green Shield. Est une plateforme Green Shield dans laquelle on intègre les services d'assurance et autres de la fraternité. Ben, il y a un certain lien de certains liens, oui. Je ne sais pas si Johnny, tu veux commenter. Bien, on a signé une entente de quelques années. C'est sûr que c'est eux qui gèrent nos médicaments. Fait qu'ils ont accès vraiment à toute la plateforme santé, mais c'est comme si on changerait, quand on a changé, je voulais prendre la parole, mais mon micro ne marchait pas. Quand on a changé de dialogue à Maple, on nous avait posé la question par rapport à nos données. Puis vu que c'est des données médicales, ils doivent les garder un certain nombre de temps, mais ils sont régis par les mêmes règles qu'un médecin doit garder toutes ces informations secrètes. C'est toutes des règles au niveau de la santé qui sont obligés de garder secret. Et il faut qu'ils gardent un certain nombre de temps. Mes dialogues, c'était un petit peu la même chose. Ils ont gardé nos données, je pense que c'était 5 ans, il fallait qu'ils les gardent. Bon, ils travaillaient chez Dialogue avant, c'est pour ça. Ils ont gardé nos données 5 ans, puis par la suite, ils détruisent les données qu'on a. Ben, les frais, on les négocie à toutes les... Là, c'est des négociations de termes, là. Mais je peux vous dire que les frais, pendant au moins 5 ans, sont négociés. À l'époque, je me fie toujours encore à Dialogue. À l'époque, avec Dialogue, on pouvait transférer nos données chez Maple, de Dialogue à Maple. Donc, si c'est ça la question, là,
probablement qu'il faudrait que je vérifie avec Green Shield s'il y aurait un mécanisme, si on pourrait transférer nos données. Excuse-moi, Benoît. Merci. Oui. Juste une petite affaire vite fait. Quand vous avez une question dans la salle, si c'est possible de répéter la question parce que ceux à la maison ne les entendent pas. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de le répéter. OK, merci. Désolé. Ah, Ben, peut-être juste pour ajouter que oui, effectivement, quand il y a un changement là, de partenaire, on appelle ça un plan de transition vers la sortie. Puis quand dans le cadre d'un plan de transition à la sortie, ben, il y a effectivement des données qui vont être remises là, à la fraternité pour être transmises, par exemple, là, au nouveau fournisseur. Fait que dans ce cas-ci, on s'entend sur ce qui doit être transmis. Puis c'est un processus qui se fait là, sur une période là, de plusieurs mois pour être en mesure de s'assurer qu'il y a quand même un minimum de continuité. Est-ce qu'elles vont toutes être transmises? Peut-être pas, mais il y en a une quantité qui va l'être. oui, question. OK. OK. Alors, la question est, est-ce qu'il va y avoir une application? Est-ce qu'il va y avoir une application ou si vous allez devoir passer par le site de la FRAT pour pouvoir avoir accès à tous ces questions-là? Annie, tu veux-tu la prendre? Oh. Ouvre ton micro. Ah, tu peux-tu répéter? Excuse-moi, je suis en train de lire les réponses Ouais. de mon équipe à l'interne, mais je m'excuse. La question était, est-ce qu'il va y avoir une application ou si vous et vos membres devrez continuer d'aller sur FPPM pour avoir accès au service? Les membres, l'expérience des membres, vous allez pas. Ben là, il y a au mois de décembre, puis en fait, au mois de décembre, c'est tout pareil. Vous allez avoir accès directement à pharmacie dentaire, soins de santé complémentaires en passant par votre site de la fraternité. Il faut quand même, au mois de décembre, aller directement à Inkblot ou Maple encore, dans des applications séparées. Au mois de janvier, passez par la fraternité, vous avez un single sign-on, je ne sais pas comment c'est. Authentification unique. Authentification unique, merci, excusez mon anglais. Puis là, ça va vous connecter directement à ce que. Sauf la première fois, comme je disais, là, pour Maple. Ils vont pouvoir downloader l'application Green Shield. Puis pour le téléphone, ils downloadent l'application Green Shield, fait que c'est ça. Mais toujours, vous allez passer quand même par la FRAT, right? Oui. Cliquez dessus. Ah, en fait, il faut que j'éteigne. Les deux, Max, les micros, je viens d'apprendre ça. Sur le téléphone, ça va être comme qu'on a là présentement. C'est que tu n'as pas besoin de l'application dans le téléphone, tu n'as pas besoin de te loguer sur l'application de la FRAT. C'est une application fraternité qui te rentre directement dedans. Fait que c'est un petit peu ça. Quand vous allez aller sur Internet, sur l'intranet, vous allez rentrer dans l'assurance et là, vous allez y avoir accès. Mais au niveau du téléphone, là, ça va être une application téléphonique. Là, vous cliquez sur votre application puis c'est dedans. Là. Mais l'application, elle, la manière qu'elle est configurée, c'est qu'elle passe, c'est une application fraternité. Vous n'avez pas à vous reloguer ailleurs. Il y a peut-être la première fois où il va y avoir, on va falloir mettre à jour l'application. Mais genre de l'application sur le téléphone, mais ça va se mettre automatiquement à jour. On va avoir plus de détails là-dessus. On est encore en train de configurer. Oui, ça va. Oui, la question est, ça va être une nouvelle application? La réponse de ça, c'est oui. 4 décembre, non. 1er janvier, oui. Autre question? Je vais vous le montrer en plus. Juste, Oui, la question est, présentement, admettons, il faut se faire rembourser, admettons, un ostéopathe en dehors de l'application. Ce qu'il demandait, dit là, est-ce qu'on va pouvoir tout faire ça à partir de l'application? La réponse, c'est oui, je vais vous le montrer. Okay? Peut-être juste préciser, donc présentement, il y a un écart au niveau de ce qu'on peut réclamer entre les deux, mais à partir du 1er janvier. À partir du 4 décembre, l'application et le site web, ça va être possible de réclamer les mêmes choses finalement, contrairement à aujourd'hui.
Ce qu'on va faire, là, si vous avez une question, là, Laurent va se promener avec le micro. Comme ça, les gens en ligne vont pouvoir avoir accès. Ah, c'est une bonne idée. Oh, excusez-moi. Je vous ai mis également là, une slide. Tu sais, si jamais, là, tu sais, vos gens, vos nouveaux, ils ne savent pas trop à quoi ça. Tu sais, la télémédecine, ça couvre quoi? Je n'ai jamais utilisé ça de ma vie. Bien, je vous l'ai marqué. C'est juste une slide. Je ne passe pas à travers aujourd'hui. C'est un outil pour vous. Si jamais vous avez des membres qui vous posent des questions. Ah, mais la télémédecine, ça couvre quoi? Ça couvre pas quoi? C'est quoi les taux de résolution? C'est quoi le taux de résolution? Le nombre de fois qu'on va là et qu'un médecin est capable de régler ton problème, c'est 91 du temps. Okay? Mais ça couvre à peu près 70 de ce qu'une clinique en personne couvrirait. Okay? Puis le meilleur truc, si vous avez un membre qui vous pose la question, ça couvre quoi? Savez-vous, c'est quoi le meilleur truc à leur donner? C'est ce qu'on peut voir. Et moi, j'ai eu 3 enfants. Papa, ouais, ça pousse dans mon oreille avec une poussée de fièvre. Je ne suis pas médecin, puis elle sait que c'est un otite. Là, tu vas là, il fait un otite, mon enfant. Ouais, je ne peux pas te rien prescrire pour l'otite. Ben, Aline, je le sais que c'est un otite. Je le sais que tu le sais que c'est un otite, mais je ne peux pas te le prescrire. Pourquoi? Parce que je ne peux pas le voir. La raison, il y a un cas présentement en Angleterre d'un médecin qui dit « Ah, c'est beau, je vais te donner les cas pour la médication pour l'otite. » Et ce n'était pas une otite, c'était une méningite. L'enfant est mort. Il n'y a aucun médecin. Le boss des médecins, là, c'est pas Green Shield, c'est pas Maple. Savez-vous c'est qui le boss des médecins? C'est le collège. C'est le collège des médecins. Alors, si le collège des médecins dit que dans le cas d'une otite, il faut que tu ailles voir dans l'oreille pour t'assurer que c'est bel et bien une otite, mais le médecin, même si tu es super convaincant dans ton chat et dans tes explications, le médecin ne le fera pas. Parce qu'il pourrait perdre sa licence. Puis ça, il ne le fera pas. OK? C'est le meilleur truc peut-être à donner à vos gens au niveau de la télémédecine. C'est quoi encore là la médecine? M'a-t-il médecin en premier? Une des petites choses que peut-être que les gens ne savent pas, c'est que ça fonctionne à l'international. Je voyage avec ma famille, ça m'est déjà arrivé, au Mexique, dans un tout inclus. Journée 3, encore une fois, papa, ça pousse dans mon oreille. Oh non, t'es pas sérieux. J'avais pas Maple. Le scramble, finalement, parle avec mon médecin de famille. Elle m'a donné une petite technique, puis c'était un bouchon, l'oreille, en tout cas, elle avait poussé le bouchon. On a fait sortir un petit bouchon, plus de douleur, rien. Ah, thank God. Tu sais, des fois, quand on est à l'international et qu'on ne file pas, tout ce qu'on veut, c'est parler à un médecin et dire c'est-tu grave ce que j'ai ou pas. Tu ne veux pas juste te faire dire ah, ben il y a un service. Ah, ben là, les soins les plus près de toi, c'est ça. Non, je veux parler avec un médecin. Fait que si tu es à l'international, tu es capable de parler avec un médecin qui est capable de dire j'aime pas vraiment ça, là, cette plaque rouge-là, là, tu te rends à l'hôpital. OK? Ou, ah, non, rien là, c'est juste un petit coup de chaleur, va à la pharmacie ou va là, achète-toi une petite crème, tu reviens dans 2 jours, je vais te prescrire quelque chose, tu iras à ta pharmacie quand tu reviendras dans 2 jours. La chose qui ne fonctionne pas à l'international, c'est les médicaments. Tu es au Mexique, Docteur Benoît au Mexique, si tu arrives à la pharmacie là-bas, ils vont dire Who the hell is Docteur Benoît là? Nos médecins ne peuvent pas prescrire à l'international, mais au moins, ils sont capables de vous parler puis de vous calmer. Et à l'international, devinez c'est quoi la raison numéro 1 de consultation quand les gens sont en international? Tourista. Je fais quoi avec le tourista? Okay? Pharmacie. Tantôt, on parlait de prescription, de renouvellement. On ne peut pas diriger vos gens vers la pharmacie. Je n'ai pas le droit. On ne fait aucun dirigisme. Par contre, c'est une application qui est là. Si les gens veulent, ça va les sortir de l'application puis ils vont devoir se créer un compte. C'est le seul endroit dans toutes nos choses où ils vont devoir se recréer un compte. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment indépendant de Medi, Pharmacie, Sonia Boutin. Mais ils pourraient quand même avoir accès là, se faire envoyer des médicaments tous les mois. Oui, petite question. Okay. La question est, sur ce site-là, est-ce que les médicaments sont moins chers? Je vais être honnête, la réponse, c'est non. La réponse, c'est non.
C'est ce qu'on appelle le dispensing fee, là, le frais du pharmacien là, est une couple de dollars de moins, mais tu ne fais pas ça pour ça. Là, c'est une pharmacie comme ça virtuelle, c'est pour ceux qui reçoivent des médicaments tous les mois puis qui ne veulent pas aller à se déplacer en pharmacie. Mais comme je l'ai dit, nous, on ne fait aucun dirigisme. On ne dit pas aux gens, va là, fais ci, fais ça. Le choix de la pharmacie est 100% au choix de vos membres. Est-ce que c'est bien ça, Madame la pharmacienne? Oui. Good. Les maladies chroniques, je n'ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ceux qui vivent avec une maladie chronique qui est mal gérée, c'est tough pour la santé. Et combien de fois, dites-moi si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, un de nos collègues s'en va en invalidité, puis on se dit, « Ah, Lynn, on l'a-tu vu venir? » Trop souvent, ça arrive. Bien, c'est peut-être que cette personne-là a une maladie chronique qui est mal gérée. Quelqu'un qui aurait une maladie chronique, ce qu'on fait, c'est qu'on va, à partir du 1er janvier, et je peux vous le dire, vous êtes le premier client au Canada à offrir ce service-là. C'est que pour certains de vos membres, après autorisation, c'est un programme qui a des sous, donc ça prend une autorisation. Le membre qui aurait une maladie chronique va se faire interviewer par une infirmière qui est basée ici à Montréal, qui va établir c'est quoi ses besoins, où est-ce qu'il en est dans sa maladie chronique. Puis là, qui va dire, oh, OK, là, on a vraiment, on fait face à un membre qui a un problème de maladie chronique non gérée qui peut amener à des problématiques beaucoup plus graves tantôt. Alors, il y a un processus d'approbation qui va être mis et qui est complètement anonyme, fait qu'il n'y a pas de nom qui est rattaché à ça, mais pas du tout, pour obtenir l'autorisation d'avoir le membre suivre ce processus-là. C'est un soutien pendant 6 mois avec une équipe complète, qui inclut la pharmacie, des diététistes, conditions physiques, des kinésiologues, santé mentale, infirmières, etc., etc. Ils font un plan personnalisé de 6 mois d'intervention pour l'employé, pour s'assurer qu'on va le coacher et qu'on va l'outiller à mieux gérer sa maladie chronique. Moi, ma fille est diabétique type 1. Puis il y a un temps où son diabète type 1 n'était pas très, très, très bien géré. C'était l'enfer. Ses notes à l'école, ça chutait, son humeur, on ne la reconnaissait pas. La seconde où elle s'est repris un petit peu en main, elle s'est coachée, là, elle a des suivis avec ses nutritionnistes régulièrement. Du moment qu'elle a régulé sa situation, on a retrouvé notre fille un peu. Okay? Fait que les maladies, c'est un programme là, qu'on lance aussi à partir du 1er janvier. Oui, question? Bien, les douleurs chroniques sont une maladie chronique. La question est, ça, c'est juste pour les maladies chroniques et non pas les douleurs chroniques. Bien, une douleur qui serait chronique pourrait être considérée comme une maladie chronique. Oui, c'est ça. Comme pour le web, par exemple, une hernie discale, je ne suis pas infirmier, je ne suis pas quelqu'un de clinique. Je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui ici, une hernie discale, absolument. Je ne le sais pas. Si quelqu'un qui aurait une hernie discale, qui a une douleur chronique, qui est médicamenté pour ça, qui n'est pas contrôlé, ben moi, je vous dirais, va voir l'infirmière qui va être capable de dire, OK, voici ce programme-là pour être pour cette personne-là ou pas. Moi, je ne peux pas, aujourd'hui, ici, devant vous dire, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas vous dire ça, malheureusement. Okay? Autre question? Quelque part des maladies chroniques pour avoir une... Oui. Regardez ici en bas. Programme complet spécifique à une pathologie, diabète et prédiabète. C'est quoi le prédiabète? Saviez-vous que 90% des gens canadiens sont en situation... Non. 90% des gens qui sont dans une situation de prédiabète au Canada ne le savent même pas. C'est prédiabète, diabète, santé cardiaque, poids, santé mentale, douleur chronique. Mais je ne suis pas assez clinique pour vous dire aujourd'hui quelle douleur chronique puis vous le décrire plus en détail. Ça répond à votre question? Et
Tout ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, peut être navigué. Quelqu'un qui dit, OK, là, moi, j'ai tout ça, mais par où je commence? Bien, on a une navigation, un parcours de soins où tu es capable de... Tu as 3 options. Tu peux parler, tu peux faire des questions, je vais vous le montrer tout à l'heure, je vais commencer par ça. Des questions qui vont vous dire vers où commencer. On va lancer en janvier un espèce de robot conversationnel, là, on appelle ça un chatbot. Évidemment, ça, c'est ma fille adorerait ça, un chatbot. Moi, j'ai de la misère à savoir c'est quoi. Et la 3e option, plus pour un gars comme moi, je veux parler à un humain qui va me dire c'est quoi le meilleur programme pour moi. Bien, conseiller en soins santé en direct, qui va pouvoir vous dire voici ce que toi, qui va dire à votre membre, voici ce que tu as accès, toi, à la FPPM, en fonction de ce que tu me dis, voici ce à quoi tu pourrais avoir besoin. Ce à quoi, moi, par quoi je commencerais.